Alors, salut à tous les traders, ici le leader Kouyaté. Alors, c'est un honneur pour moi encore de vous montrer à travers cette vidéo comment trader manuellement avec la première technique parce que j'ai fait une autre vidéo pour montrer comment on peut trader manuellement avec la deuxième technique. Cette vidéo-là, à travers cette vidéo, c'est la première technique que je vais vous montrer. Alors, c'est toujours le même principe pour trader manuellement, comme j'ai l'habitude de le dire on va toujours dans quantitatif. Ça, c'est pour trader manuellement, mais pour trader avec les différentes stratégies avec le robot, automatiquement, c'est dans cycle. Donc ici, je vais vous montrer comment trader manuellement avec la première technique. C'est le même principe. Quand on clique sur quantitatif, par exemple, on clique sur quantitatif. Voilà. Quand on clique sur quantitatif, il y a le mode général et puis mode professionnel. J'ai demandé aux gens que tout le monde passe sur le mode professionnel. Il y a une vidéo qui montre comment passer sur le mode professionnel. Donc, partagez au maximum la vidéo et puis abonnez-vous à cette chaîne. Donc, le principe pour placer un trade manuel, c'est de chercher la monnaie qui a le plus de correction. Quand on parle de plus de correction, c'est-à-dire que la monnaie qui est le plus en chute. Donc ici, quand on vient en général, on va regarder, on est dans du général ici, on va regarder la monnaie qui est plus en correction. Quand on remonte, on voit moins 0,91, ça ce n'est pas assez. On a Atom qui est moins 2,64. On va regarder aussi ici. On vient encore, voilà, on cherche, voilà. On a CRV. On a CRV ici qui est moins 4,93. Donc pour placer un trade, il faut chercher toujours une monnaie qui est en correction. Voilà. 3, moins 4, c'est bon. Moins 7, c'est encore plus bon. Moins 8, moins 9, c'est encore très bon. Et donc, on va aller, on a déjà vu CRV dans mode général, on va dans mode professionnel. On va regarder dans mode professionnel. Dans mode professionnel, on a déjà AVAX qui est là. On a AVAX qui est là. Et puis, je crois que ça suffit. Donc, on va commencer avec AVAX. Donc, cette méthode concerne, la technique numéro 1 concerne ceux qui ont un capital un peu important. Parce que la deuxième méthode, c'est pour ceux qui n'ont pas un gros capital. Voilà. Donc, ici, on va cliquer sur la monnaie. On clique sur CRV. Quand on clique sur CRV, on vient ici, cliquer sur Trade Setting. On clique sur Trade Setting. Quand tu cliques sur Trade Setting, donc ici, tu viens choisir, toujours je dis, il faut prendre toujours 10% du montant que vous avez. Il faut placer toujours en first buy 10% du montant que vous avez. Donc je suppose que vous avez par exemple 200 dollars, donc vous mettez 20 dollars en first buy. Voilà, donc pour modifier, on clique dessus tout simplement ici. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez mettre 10 dollars, vous pouvez mettre 30 dollars, comme vous pouvez mettre 20 dollars. Donc, une fois que cela est fait, vous mettez 20 dollars. Cela suppose que vous avez en solde au moins 200 dollars. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Cela suppose que vous avez en solde au moins 200 dollars pour paramétrer le margin call. Donc, une définition simple du margin call. Le margin call, c'est l'arme que le robot utilise pour faire face à la chute du marché. C'est les USDT en reste là, les USDT qui restent, c'est-à-dire si vous avez 200 dollars que vous avez utilisé 20 dollars, les 180 dollars là, c'est ce que le robot va utiliser pour faire face à la chute du marché. Voilà, c'est ce qu'on appelle le margin call. Donc, si tu places un trade sans configurer le margin call, sans stopper le margin call, il est sûr et certain que ta monnaie va aller en correction jusqu'à ce que tu t'éloignes du profit et puis tu seras dans un floating loss qui va te faire attendre longtemps. Voilà. Ici, avec le on ne perd pas, mais tu peux aller dans un floating loss qui va te faire attendre longtemps. Voilà. Donc ici, une fois que cela est fait, vous venez cliquer ici, par exemple, le margin call limit. Voilà. Donc ici, on va peut-être mettre 8 fois. Margin call limit, on va mettre 8 fois. Voilà. Ça, c'est appréciable, hein. C'est en fonction de ton capital. Tu peux mettre 30 fois, tu peux mettre 20 fois, autant de fois que tu le veux. Voilà. Donc, ici, quand il vient, on regarde ici les rule take profit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le trade, le montant que tu as placé en trade, si il fait plus 1%,
le robot automatiquement va racheter, va vendre et puis ramener tout ton argent en USDT. Et ici, on dit Hold Position Take Profit Callback. Ça veut dire que si l'objectif ici, quel Hold Take Profit que tu as mis, l'objectif ici que tu as mis, si le robot atteint les 1%, qu'il veut redescendre, automatiquement le robot va vendre. Parce que c'est vrai, ton objectif c'est 1%, mais tu peux dépasser les 1%. C'est-à-dire que tu peux aller jusqu'à 2% de bénéfice, tu peux aller 4%, tu peux aller au-delà de ce que tu as mis comme objectif. Mais une fois que tu as dépassé les 1%, que tu es arrivé par exemple à 2%, quand le robot veut redescendre, le marché veut redescendre, automatiquement le robot vend ici. Voilà. Donc à 0%, il peut vendre. Si tu mets à 3%, c'est-à-dire que si le robot, si ça descend à 0,3%, le robot va vendre. Voilà. Donc c'est ce qui représente là. Et une fois que cela est fait, on va configurer maintenant le margin call. C'est-à-dire, tu viens cliquer ici, margin configuration. Vous avez vu, il y a mis 8 ici. Voilà. Margin call limit, c'est 8. Donc, on va venir configurer les 8 maintenant. Ici, on clique sur margin configuration. Donc, une fois que je clique sur margin configuration, ici, vous allez voir, ça fait 8 lignes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça fait 8 lignes parce qu'il y a mis 8 là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, les 180 dollars là, les 180 dollars qui restent, le robot va acheter 8 fois. Voilà, il va acheter un certain nombre de fois pendant 8 fois les 180 dollars. Il va utiliser les 180 dollars pendant 8 fois. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient mettre? On vient mettre ici, par exemple, si la pièce descend de 1%, le robot va acheter 0,5. 0,5 du first buy, c'est 20 dollars là-bas. Donc 0,5, ça fait 10 dollars. Donc ici, si la pièce que vous avez achetée baisse de 1,5, le robot va acheter 0,5 fois. Si la pièce descend de 1,8, le robot va acheter 0,5 du first buy. Si la pièce descend de 2%, de moins 2%, le robot va acheter 0,5 fois. Si la pièce descend de 2,5, le robot va acheter 0,5 fois du first buy. Si la pièce descend de 2,8, le robot va acheter 0,5 fois du first buy. Si la pièce descend de 3%, le robot va acheter 0,5 fois. Si la pièce fait une correction de 4%, le robot va acheter 0,5 fois. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ici, après ça, on vient, tu cliques sur Confirm. Voilà, on clique sur Confirm. Donc, vous avez vu, le margin call limit, c'est 8 fois. Et on a un first buy qui est 20. OK. Donc, ça veut dire que si le first buy est 20, c'est-à-dire que son 0,5 fois, c'est 10 dollars. Donc, c'est-à-dire que pour faire cette configuration, il faut avoir 10 dollars. Ici, ça fait 10 dollars, 10 dollars. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ça veut dire que le robot va utiliser 80 dollars en plusieurs temps pour faire face à la chute du marché. Quand le marché va descendre, la pièce va descendre de 1,8%, la pièce que vous avez mis en trade descend de 1,8%, il va acheter 0,5, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette configuration a été faite pour faire face à la chute du marché jusqu'à 4%. Donc, on peut aller au-delà. On peut aller au-delà. Donc, ici, je vais encore venir ici. On peut aller au-delà. Je vais cliquer là. Quand je clique là, je viens modifier ici. Vous allez voir que le nombre de lignes va augmenter là-bas. Je vais modifier ici. Je peux mettre par exemple 10. Quand je mets 10,
le nombre de lignes va augmenter. Donc, je viens ici, Margin Configuration. Vous allez voir que ça a augmenté. Donc, ici, je vais venir ajouter, il y a 2 lignes qui sont ajoutées. Donc, ici, si la pièce descend de 4,5, le robot va acheter 0,5 fois. Si la pièce descend de 5%, le robot va acheter, ici, on peut mettre 2 fois. 2 fois, ça veut dire que ça fait 2 fois, le first buy est 20 $. Donc, 2 fois ici, ça fait déjà 40. Voilà. Donc, ici, pour faire cette configuration, il faut vous assurer d'avoir le montant ici, le montant qui a été configuré ici, le montant qui a été configuré ici. Donc, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 plus 40. Donc, ça fait 130 $. Donc, pour faire cette configuration, il faut 130 $ plus le first buy qui fait 20 $. Donc, ça fait 150 $ pour faire cette configuration. Ça veut dire quoi? Que de la manière où vous avez configuré votre robot, vous n'avez plus besoin de venir faire un replenishment manuellement. Le replenishment, j'ai fait une vidéo pour expliquer cela. Vous allez vous abonner à cette chaîne, vous allez voir comment faire quand le marché est en correction. Voilà. Le replenishment, ça veut dire que le robot lui-même, il va utiliser cette méthode-là pour faire face à la chute du marché jusqu'à 4%. Donc, voici comment on peut trader manuellement. Après tout ça, vous venez cliquer sur Save. Quand vous cliquez sur Save, vous venez appuyer ici sur Start automatiquement. Vous appuyez sur Start. Donc, on clique sur Start. CRV. Voilà. Automatiquement, quand on clique sur Start, vous allez voir que le robot a acheté CRV. Voilà. Donc, on va venir sur la page ici. Vous avez vu, automatiquement, le robot a acheté. Donc, cette pièce CRV est en correction de moins 5%. Ce qui veut dire que, d'une manière ou d'une autre, il est très probable que cette monnaie-là rentre en profit le plus rapidement possible. Cette monnaie rentre en profit le plus rapidement possible. Donc, on va prendre une deuxième monnaie. On va prendre une deuxième monnaie pour bien illustrer encore. Donc, on va cliquer sur quantitative encore. On clique sur quantitative. Là, maintenant, on vient en mode professionnel ici. Quand on clique en mode professionnel, on va choisir une monnaie ici. On va choisir une monnaie qui est en correction ici. Voilà, on a AVAX ici qui est à moins 6% ici. Donc, on clique sur AVAX. On vient cliquer sur Trade Setting. On vient ici modifier le first buy, soit 10, soit 20. On va garder 20. Ici, on va le margin call limit, on va mettre 8 fois, par exemple. Mais 8 fois. On veut que le robot fasse un bénéfice de 1%. Voilà. Ou bien 1, moi j'ai l'habitude de mettre 1%, je ne suis pas gourmand. Vous pouvez mettre 1,2%. Ici, le callback, il met 0. Voilà, moi je vous conseille de mettre toujours ici 0. Voilà. Donc, le margin call, voilà, c'est-à-dire le margin call, c'est que le montant qu'on va utiliser pour faire face à la chute du robot. Voilà. Ici, c'est ici. Margin configuration, on va cliquer dessus. Une fois qu'on clique dessus, on vient ici pour paramétrer maintenant. Si la pièce descend de 1%, le robot va acheter 0,5 du first buy, qui fait 10 $. Si la pièce descend de 1,5%, le robot va acheter 0,5 du first buy, qui est 10 $. Si la pièce descend de 1,8, le robot va acheter 0,5 du first buy de 20 $, ça fait 10 $. Si la pièce descend de 2%, le robot va acheter 0,5 encore. Si la pièce descend
de 2,5%, le robot va acheter 0,5. Si la pièce descend de 2,8, le robot va acheter 0,5. Voilà. Si la pièce descend de 3%, le robot va acheter 0,5. On peut modifier, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Aïe aïe aïe, il n'est pas sauvegardé. Il n'est pas sauvegardé. Donc, on va le faire comme ça. Voilà, je n'ai pas envie de reprendre puisque il n'est pas sauvegardé. Donc, après tout ça, vous venez cliquer sur Confirme ici. Quand vous cliquez sur Confirme, vous venez cliquer sur Save. Voilà, ici. Une fois que vous cliquez sur Save, vous venez cliquer sur Start. Une fois que vous avez cliqué sur Start, automatiquement, vous allez voir que le robot va acheter la pièce que vous voulez et puis il va commencer à trader. Voilà, donc vous avez vu, il y a CLV qui a déjà commencé à rentrer en profil et puis on a AVAX aussi qui va commencer à rentrer en profil. Voilà, parce que ce sont des monnaies qui sont déjà en correction et il est très probable que ces monnaies rentrent en profil. Donc voici un peu comment configurer comment trader de façon manuelle. Ça, c'est la première technique. Donc, allez, vous regardez la deuxième technique qui est aussi très importante pour ceux qui n'ont pas un grand capital. Voilà. Donc, partagez la vidéo, likez, partagez au maximum, faites un commentaire en fonction de ce que vous voulez comprendre dans Royal Q. Et puis, je ne vais pas tarder à faire la vidéo pour vous expliquer, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, rendez-vous au sommet. Et puis, Royal Q, c'est le meilleur business. C'est le business qui est le plus sécurisé au monde actuellement. Voilà, c'est le seul business qui ne peut pas scammer avec votre argent. Donc rendez-vous au sommet et puis au prochain numéro.